Coup d'État au Gabon, voici ce que l'on sait du coup d'État contre Ali Bongo initié par des militaires. Une dizaine de militaires ont annoncé, ce mercredi matin lors d'une allocution télévisée, mettre fin au régime en place, et avoir placé le président Ali Bongo Ondimba en résidence surveillée. Ce mercredi aux alentours de 3 heures du matin, un groupe d'une douzaine de militaires a pris la parole à la télévision gabonaise. Ils ont annoncé leur volonté de mettre fin au régime en place dans le pays, un coup d'État annoncé peu de temps après la proclamation d'un nouveau mandat pour Ali Bongo, à la tête du pouvoir depuis 14 ans. Ali Bongo réélu avec 65% des voix. La population gabonaise s'est rendue aux urnes le samedi 26 août pour élire le dirigeant du pays. 2 candidats ont récolté la majorité des scrutins. Ali Bongo, en place depuis une quinzaine d'années, a engrangé 64,27% des bulletins. Face à lui, l'opposant Albert Ondo-Ossa, qui a obtenu 30,77% des suffrages. Les 12 autres candidats ont signé des scores négligeables. Ces résultats officiels ont été annoncés dans la nuit, mais des doutes sur leur validité étaient déjà émis avant même la clôture des bureaux de vote. Ainsi, samedi déjà, Albert Ondo-Ossa avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo. Lundi, ce même camp d'opposition avait demandé au président en place d'organiser une passation de pouvoir sans effusion de sang en avançant un résultat différent au scrutin. Ils n'ont cependant fourni aucune preuve pour étayer leur autre décompte. Ali Bongo devait entamer son 3e mandat, cette fois écourté à 5 ans au lieu de 7, l'homme de 64 ans n'est cependant pas le premier homme de la famille à tenir le pouvoir. Avant lui, son père Omar Bongo Ondimba avait tenu le poste suprême pendant 41 ans, une dynastie Bongo régulièrement dénoncée par l'opposition. Les militaires dénoncent un scrutin tronqué. Ces élections semblent être la raison qui a poussé les militaires à prendre le pouvoir. Dans leur allocution télévisée, ceux-ci ont annoncé que les résultats tronqués du vote étaient annulés. Ils estiment que les élections n'ont pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. Les militaires ont, par ailleurs, annoncé la dissolution de toutes les institutions du pays, du gouvernement au Sénat en passant par le Centre gabonais des élections. Coup d'État. Il ne s'agit pas de la première fois qu'un scrutin au Gabon est qualifié de truqué. En 2016, des observateurs européens, dont l'Union européenne, avaient confirmé les accusations de fraude soulevées par l'opposition. Des émeutes avaient éclaté un peu partout dans le pays, et avaient été réprimées violemment. Qui pour prendre le pouvoir par intermittence? Les militaires ont porté ce mercredi en triomphe Brice Oligui Nguema, le chef de la garde présidentielle. Il pourrait s'imposer au moins temporairement comme un nouvel homme fort. La France condamne le coup d'État en cours. Devant les ambassadrices et ambassadeurs français réunis à Paris ce mercredi, Elisabeth Borne a souligné que la France suivait avec la plus grande attention l'évolution de la situation au Gabon. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a précisé par la suite que Paris condamne le coup d'État militaire qui est en cours. Un décompte de 2017 établissait le nombre de Français au Gabon à un peu moins de 10 000 ressortissants. Ils sont invités à rester à leur domicile par l'ambassade. Par ailleurs, un numéro d'urgence a été mis en ligne, 0033 1 43 17 51 00. De plus, la France possède des intérêts économiques dans le pays, notamment miniers. Le groupe Eramet a déjà annoncé la mise à l'arrêt de ses activités dans le pays. À noter également, Omar Bongo était l'un des plus proches alliés de la France dans l'ère post-coloniale et Ali est un habitué à Paris, où sa famille possède un vaste portefeuille immobilier. Un patrimoine qui fait l'objet d'une enquête de la part des magistrats anticorruption. Enfin, comme le spécifie une page dédiée du ministère de la Défense, des forces armées dont un bataillon d'infanterie, sont stationnés sur place. Un énième coup d'État en Afrique. Quelques semaines avant le coup d'État au Gabon, c'est le pouvoir au Niger qui a été délogé par des militaires putschistes. Au total, 7 coups d'État réussis ou non se sont déroulés en Afrique ces 3 dernières années. Quel pays d'Afrique selon vous, va-t-il ensuite connaître un coup d'État selon vous? Prière nous les dire en commentaire. Likez également la vidéo et abonnez-vous. Il ne sait